De nos jours, en tout cas, si vous vivez en France et que vous êtes en mesure de regarder et de vous intéresser à la santé, eh bien, nous avons accès à tout un tas de nourritures différentes et tout un tas d'aliments. On a tellement d'aliments variés qu'on s'y perd un peu d'ailleurs dans les grandes surfaces, hein, surtout si on n'a pas un régime alimentaire précis. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo sur certains aliments qu'il faut absolument éviter de consommer, en tout cas si vous voulez vous engager pleinement sur le chemin vers la santé optimale. Voilà, il va falloir petit à petit enlever certains aliments et certains ingrédients aussi de votre liste de courses et de la liste des choses que vous mangez. Et oui, parce que optimiser sa santé, eh bien, ça veut dire aussi réduire le nombre de choses que l'on mange, en tout cas réduire les catégories de choses que l'on mange. Voilà, ce n'est pas de la restriction, évidemment, c'est vraiment de l'optimisation pour pouvoir être en bonne santé, parce que il y a des choses qui ne font pas du tout de bien à votre corps, et c'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Il y a un adage qu'on entend très souvent, évidemment, c'est manger un peu de tout. Voilà, sauf que cet adage, vous le constaterez chez la plupart des personnes, et peut-être chez vous aussi, un peu de tout. Généralement, ça veut dire beaucoup de glucides, hein, donc beaucoup de sucre, que ce soit des sucres simples avec que ce soit des confitures, des biscuits, des gâteaux, ce genre de choses, ou des sucres complexes comme ceux qui sont contenus dans le pain, les pâtes, le riz, etc., dans les céréales aussi. Bref, un peu de tout, ça veut dire généralement beaucoup de sucre, un peu de protéines, un peu de fibres, et puis un peu de graisse, mais pas trop parce que c'est mauvais pour la santé. Voilà, donc la plupart des gens qui disent qu'il faut manger un peu de tout, souvent elles ne mangent pas un peu de tout, mais elles mangent beaucoup d'un truc et un peu du reste, voire très peu de certaines autres de ces choses. Certains mangent pas du tout de légumes, d'autres mangent pas du tout de viande ou de produits animaux. Bref, l'être humain, bien que depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes nés, on nous répète que l'être humain est un omnivore, bien sûr. Certes, l'être humain est capable de survivre en étant un omnivore, mais ce n'est pas le régime alimentaire adapté à notre espèce. On le voit bien d'ailleurs parce que de nos jours, l'espèce humaine ne prospère pas vraiment en étant omnivore, vu que sur cette planète, malheureusement, il y a plus de personnes en surpoids que de personnes qui n'ont pas assez à manger, que de personnes qui souffrent de la faim. Voilà, il y a plus de personnes en surpoids sur la planète que de personnes qui manquent de nourriture. Voilà, cette petite stat, elle est assez choquante. Mais ça, c'est en grande partie dû à certains aliments. Bon, vous le savez, et ça, vous le savez très bien, la junk food, la malbouffe, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. En tout cas, il faut arrêter d'en consommer quotidiennement ou hebdomadairement ou mensuellement. Voilà, peut-être une fois dans l'année. Et encore, une fois tous les 2 ans ou 5 ans, c'est peut-être mieux. Vraiment à de très très rares occasions. Donc tout ce qui va être fast-food, bien sûr, les burgers, les pizzas, les frites, toutes ces choses, hop là, à la poubelle. Enfin, pas à la poubelle parce qu'il faut pas jeter la nourriture, mais en tout cas pas dans votre ventre. Voilà, ne payez plus pour ces choses-là. C'est absolument à éviter parce que ça fait beaucoup trop de dégâts dans votre corps. Et ça, c'est à cause de la présence de certains ingrédients que vous devez absolument bannir. Parce que oui, malheureusement, pour certains que ça pourrait ennuyer, mais améliorer et optimiser son alimentation implique que lorsque vous allez faire les courses, vous allez regarder les étiquettes. On a la chance dans notre pays d'avoir des législations qui font que les fabricants de nourriture, en tout cas ceux qui nous les vendent, ils sont obligés sur leurs emballages de mettre les ingrédients. Donc, on a la liste des ingrédients, et ça c'est génial, parce que si dans ce que vous achetez, il y a le mot sucre, déjà,
Mmh. Sirop de glucose, dextrose, ce genre de choses, c'est du sucre. Voilà. Donc, voilà, à éviter le plus possible, quand même. Même si vous suivez un régime alimentaire avec des glucides, les sucres simples, évitez-les. Évitez-les. N'en mangez pas tous les jours, comme la plupart des gens. Voilà, il va falloir commencer à les retirer de votre régime s'ils en font partie. Voilà. Au début, vous pouvez continuer à garder le riz, les pâtes, le pain, les pommes de terre, ce genre de choses. Les féculents, les glucides, etc. Les sucres lents, vous pouvez les garder. Les sucres rapides ou sucres simples, il faut commencer d'ores et déjà à les bannir. Donc s'il y a le mot sucre, dextrose, sirop de glucose, etc. dans la liste des ingrédients, bah vaut mieux le reposer et aller acheter le concurrent qui n'en contient pas. Après, si c'est des gâteaux, bah ça va être compliqué qu'il n'y en ait pas, donc bah, il faut mieux le reposer et aller acheter autre chose que des gâteaux. Deuxième ingrédient présent dans la malbouffe aussi, autre que le sucre, ça va être les huiles végétales. Bien sûr, ces derniers temps, ces dernières décennies, on prône que tout ce qui vient de la nature est bon. Dois-je vous rappeler que là, je me trouve actuellement dans une petite forêt, une petite clairière. Dois-je vous rappeler que 95, si c'est pas 99% des plantes présentes sur cette planète vous tuent. Voilà, si vous essayez de les manger, soit vous allez mourir parce qu'elles vous auront rien apporté en termes de nutrition, donc bah, vous allez juste mourir de fatigue parce que vous aurez rien, vous aurez plus rien pour tourner. Soit elles vont directement vous tuer dans les heures après leur consommation parce qu'elles contiennent des toxines. Bref, donc donc non, tout ce qui vient de la nature n'est pas bon pour la santé. D'ailleurs, enfin en tout cas tout ce qui est végétal n'est pas forcément bon pour la santé. Et les huiles végétales, ça ne l'est pas du tout. Voilà. Je vous laisse aller voir, et je ferai certainement d'ailleurs un épisode du podcast dessus, mais je vous laisse aller voir si vous êtes bilingue, si vous comprenez l'anglais, la vidéo de What I've Learned, c'est une chaîne YouTube. Allez voir sa vidéo sur les huiles végétales. C'est choquant. Depuis que les huiles végétales sont entrées dans la vie de l'humanité, c'est-à-dire au début du XXe siècle, eh bien, l'augmentation de la consommation de ces huiles est en corrélation avec l'augmentation de l'obésité et de beaucoup d'autres maladies, des cancers, les maladies cardiaques, etc. Donc, les huiles végétales, à la base, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, j'en ai beaucoup parlé aussi dans le podcast, les huiles végétales, à la base, elles ont été créées pour lubrifier les machines. Voilà, elles ont été fabriquées à la fin du 19e siècle pour lubrifier les machines. Et ils se sont dit, ceux qui commercialisaient ces trucs, ils se sont dit, mais attendez, si on prenait ces mêmes huiles et qu'au lieu de lubrifier des machines, on les donnait à manger à des êtres humains, on les faisait cuire, on faisait cuire nos aliments là-dedans. Bim, énorme campagne de propagande, énorme campagne de pub au début, fin 19e, début 20e. Mangez des huiles végétales, c'est super pour votre santé. Arrêtez de cuisiner avec des huiles, avec des graisses animales, etc. Passez à l'huile végétale, c'est super les graisses végétales. Non, c'est pas super. Donc, si dans la liste des ingrédients, les huiles végétales sont présentes, bah là c'est pareil. Huile de colza, huile de palme, huile de tournesol. Non, voilà, non, il faut juste bannir ça, bannir, absolument. Un autre point concernant, bien sûr, les aliments à bannir, les aliments à éviter le plus possible en tout cas, ça va être tous les aliments dont la liste d'ingrédients dépasse 4 ingrédients. Voilà, alors 4 c'est un peu arbitraire, certes, on en conviendra, mais si vous avez un aliment, qui contient plus de 4 ingrédients, c'est probablement trop transformé pour faire du bien à votre corps. Voilà. Il y a une théorie à laquelle je crois assez fortement, qui est que plus un aliment est transformé, moins il va bénéficier à vous et plus il va bénéficier à celui qui vous a vendu l'aliment. Voilà, tout simplement. Exemple, des biscuits comme, je sais pas, de très célèbres biscuits noirs avec un noir et blanc. Voilà, vous l'aurez noir et blanc et rond. Voilà, ces très célèbres biscuits, par exemple, ils contiennent beaucoup trop d'ingrédients. Ils contiennent évidemment du sucre et des huiles végétales parce que bon, bah il y a ça dans toute la malbouffe. Mais ces biscuits très connus,
en forme de rond, noir et blanc, vous aurez la marque, vous aurez le nom, eh bien, ils sont beaucoup trop transformés pour faire du bien à vous. Et en fait, ils vont bénéficier, l'entreprise qui vous vend ces biscuits-là, puisqu'elle va faire de l'argent grâce à votre achat. Merci à vous. Mais vous, vous allez certes retirer du plaisir dans les bouchées que vous allez prendre, parce que on va pas se mentir, la malbouffe c'est bon, c'est pour ça qu'on en consomme autant, et que on a beau dire que c'est pas bon, on continue d'en consommer, parce que évidemment il y a des scientifiques qui ont travaillé dessus pour que ce soit toujours super bon en bouche, même après 25 bouchées. Bref, ça va être bon en bouche au début, sauf que vous doutez bien, si vous en mangez tous les jours pendant 15 ans, ça va commencer à faire de sérieux dégâts sur votre organisme. Donc, il va falloir éviter. En résumé, il y a pas mal en citant 2 ingrédients, c'est-à-dire le sucre et les huiles végétales, j'enlève plus de 50% de tous les aliments qui sont présents dans un supermarché. D'accord? Donc, en résumé, quels sont les aliments que vous pouvez manger? Quels sont les aliments que, je ne vais pas vous dire que vous devez manger, mais quels sont ceux que vous pouvez manger et qui certains feront peut-être quelques dégâts sur le très long terme, mais déjà si vous enlevez tout ce que je vous ai dit, vous allez grandement améliorer votre santé. Donc en gros, mangez des aliments simples, des aliments qui sont constitués d'un seul ingrédient. Mangez du riz si c'est dans votre régime, mangez du riz, mangez des pommes de terre, des patates douces si vous voulez, des légumes. Les fruits, mangez-en, mais de temps en temps, pas tout le temps, parce qu'ils contiennent du sucre. Le sucre, c'est pas forcément idéal. Donc, vous pouvez manger des fruits de temps en temps, quelques fois par mois, on va dire, si c'est dans votre régime alimentaire. Vous pouvez manger, si vous voulez aussi, des pâtes, parce que les pâtes c'est quand même un peu transformé aussi, il faut faire gaffe qu'ils aient pas mis des huiles végétales, tout ça dedans, voilà, parce que alors les pâtes pures généralement c'est souvent que du blé, ce genre de choses, mais si vous commencez à acheter des gnocchis, des raviolis, etc., là généralement ils mettent des huiles végétales parce que pourquoi pas, c'est fun. Donc vous pouvez manger ce genre d'aliments, voilà, donc en fait des aliments simples, manger des légumes, manger voilà, du riz, on va dire, de temps en temps peut-être des pâtes, et puis bien sûr du poisson, manger des œufs, des produits laitiers pas trop transformés, parce qu'il y en a certains, c'est limite, donc manger du vrai fromage ou buvez du lait mais cru. Important, voilà, pour les produits laitiers, privilégiez les produits laitiers au lait cru et pas au lait pasteurisé. Je sais, ça fait beaucoup, mais le lait cru, ça cause moins de problèmes que le lait pasteurisé, tout simplement. Et puis bien sûr la viande, hein, j'ai cité tout le monde, mais la viande, voilà, très important aussi. Même si vous suivez un régime, si vous ne suivez pas un régime carnivore plutôt, mangez de la viande. Quoi qu'il arrive, mangez de la viande, vous en avez, hop là, je tombe. Vous en avez absolument besoin pour votre santé, c'est hyper important. Si vous n'en mangez pas tous les jours en plus parce que vous n'êtes pas carnivore, quand vous en mangez, mangez de la viande qui provient de ruminants, la vache, l'agneau, le sanglier peut-être si vous avez envie. Bref, mangez de la viande rouge et généralement, voilà, en gros de la vache, donc du bœuf, ce genre de choses. Mangez ça parce que c'est essentiel pour le corps humain. Ça contient toutes les vitamines et tous les nutriments qui sont essentiels au corps humain. C'est pas compliqué. Voilà, il y a des choses qui sont essentielles au corps humain que vous ne trouverez que dans la viande, que vous ne pourrez pas trouver, dans les plantes ou ailleurs. Donc, si vous ne mangez pas de viande, vous serez obligé soit de vous supplémenter de ces choses-là, soit vous serez obligé de reconsommer de la viande parce que il vous manquera ces choses-là. Bref, mangez des aliments simples constitués de un ingrédient, c'est idéal, voilà. 4 ingrédients maximum. Évitez la malbouffe, évitez le sucre, s'il vous plaît. Le sucre simple en priorité, surtout au début. Voilà, lorsque vous transitionnez, la première chose que vous allez enlever de votre alimentation, ça va pas être les fruits, ça va pas être les légumes, et ça va pas être les céréales
tels que le riz ou les pâtes avec le blé. Mais ça va être en priorité, le premier truc que vous enlevez, c'est les sucres simples, donc tous les biscuits, les trucs de merde comme ça, vous les enlevez. Et tout ce qui va être les huiles végétales, hein, donc aussi tous les trucs d'apéritif, etc. Bah, faut y dire adieu. Je suis désolé, mais voilà. Si vous voulez du saucisson, prenez du saucisson ou qui est fait qu'avec de la viande de porc, qu'avec du porc. Ne prenez pas des saucissons dans lesquels il y a marqué sirop de glucose ou dextrose ou ce genre de choses ou d'autres noms imprononçables. Bref, les aliments à éviter, il y en a beaucoup, mais en gros, retenez sucre, huile végétale. Si vous voyez ça sur la liste d'ingrédients de ce que vous achetez, bah, vous pouvez gentiment le reposer et aller acheter autre chose. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre intérêt dans la science, dans la santé, et je vous donne rendez-vous eh bien la semaine prochaine pour un nouvel épisode, enfin même cette semaine peut-être, pour un nouvel épisode format court, un nouvel épisode du podcast des 4 piliers, bien sûr vous connaissez, et comme d'habitude je vous souhaite une excellente journée.